Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 7 janvier 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je devais vous lire quelques passages encore d'Imre Kertész, Journal de galère, mais n'ayant pas assez avancé dans ma lecture, je vais surseoir et je vous en reparlerai prochains, dans les prochains jours. Je vais en lire quelques-uns avant de vous en lire quelques passages. Je vais apprendre à mieux connaître la pensée de Kertész. Je sais que cela me séduit infiniment. Et par ailleurs, mon ami Jean-Paul Coupal m'a envoyé un petit mot hier me disant que nous devons quand même continuer d'écrire de la poésie après Auschwitz. Nous devons continuer à nous donner des raisons de vivre, d'espérer, de réfléchir. Je le résume mal ici, là, mais grosso modo, c'est un peu ce qu'il nous dit. Et par ailleurs, cette journée du lundi 7 janvier 2013, il fait très froid à Montréal. Et la ville est engoncée dans les glaces, dans la léthargie, je dirais même. Et moi-même, j'ai une petite forme aujourd'hui. Depuis quelques jours d'ailleurs, je manque d'entrain. L'hiver fait son œuvre, hein, cet hiver canadien qui est quand même quelque chose d'une expérience. Alors, manquant d'énergie, manquant de vitalité, manquant de ressources, je me suis tourné vers un poète aimé, un poète que j'adore, un écrivain que j'aime comme un fou. Hein? N'ayons pas peur des mots. C'est Charles Juliet. Je vous montre à l'écran ce livre, Ce pays du silence, justement. Charles Juliet qui a connu l'orphelinat, il a grandi au sein d'une troupe militaire, qui a connu la grande difficulté d'écrire et qui est finalement parvenu, à force de creuser en lui-même, a fini par trouver la lumière à travers les glaces. Alors je vous lis quelques extraits pour nous donner de l'élan à travers cette ténèbre enneigée. Trop ardente, la faim repousse de ce qui pourrait l'apaiser. C'est par la fêlure que dedans et dehors mêlent leurs eaux. Si mes mots naissent de mon manque, peut-être saurais-je parler à ta faim. N'aie crainte, il n'est pas de désert. C'est ta propre faim qui suscite ce qui pourra la combler. Le chemin où s'engager, c'est la faim qui le fraye. La faim a fêlé tes yeux, et c'est par cette fêlure que filtre un peu de cette lumière qui m'a fermé. Il a colmaté sa brèche, et il chasse à coups de pierre ceux qui vont mendiants sur le chemin. Ceux qui se font sourds élèvent autour d'eux des remparts dont le seul but d'échapper à cette voix que sans fin leur murmure « Tu as trahi ta faim ». Que ta faim soit la lucarne par laquelle tu as vu sur le monde, étrange faim, qui, pour s'assouvir, ne tolère que ce qui pourra l'aiguiser. Il a beaucoup à voir et beaucoup à apprendre celui qui sans fin sillonne les plaines austères de la faim. Masque et mensonge, c'est avec une détermination sans faille que la faim les déjoue. La faim émonde, tranche, donne à ton noyau la nudité du galet. Quand ta faim ne trouve plus à s'apaiser, le seul recours qu'il te reste, c'est de te nourrir de sa brûlure. Laisse la faim t'évider, et les eaux du fleuve viendront glisser entre tes rives.
Nourris-toi de ma faim, tu soulageras ma douleur. Pour quitter la surface, tu dois couler. Accepte de toucher le fond, et s'effondreront les murs de ton réduit. Laisse-toi sombrer, et tu n'auras plus besoin d'une encre ni d'une chaîne. Si tu n'as pas connu le naufrage, impossible de gagner la haute mer. Le naufrage, porte première de la connaissance. Laisse la mer t'arracher à la grève et t'abandonner au cœur de ses immensités. Quitte la surface et sa lumière, accueille en toi la nuit qui règne au fond des eaux, et tu naîtras à cette lumière qui ne connaît ni haut ni bas. La lente asphyxie au fond des eaux, puis la lumière qui naît de la nuit. Quand rien n'est plus conforme à ce qui avait cours avant que tu aies sombré. Laisse-toi couler, et la force lucide qui te viendra te donnera le courage de demeurer enfoui, englouti, et c'est alors que tu surplombes, que tu jouis d'une vision globale. Ce pays du silence, Charles Juliet. Alors, je vous remercie d'être avec moi, je vous remercie de m'accompagner dans cette petite journée. Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Voilà, alors je vous quitte sur Charles Juliet, ce pays du silence.